Yo, what's up les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Si t'es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner et de liker, commenter, partager surtout cette vidéo-là. Guys, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon plan d'entraînement actuellement. En ce moment, je suis en maintien physique, fait que je suis pas en prise de masse musculaire ni en perte de masse graisseuse. Je suis vraiment juste en stabilisation parce que là, l'été vient de passer, le travail recommence. Donc là, je vous présente un plan d'entraînement sur 5 jours dans ta semaine et tu cibles tous les groupes musculaires de ton corps. Encore une fois, ce plan-là peut s'adapter pour une personne qui est en prise de masse musculaire ou pour une personne qui est en perte de masse graisseuse, mais elle est vraiment ciblée sur le maintien physique. So guys, voici le planning de la semaine. On va s'entraîner 3 jours, on prend une pause une journée, ensuite on s'entraîne 2 jours et on prend une pause une journée. Donc le plan de la semaine va être super simple. Lundi, leg day, mardi, chest avec un peu d'épaule, mercredi, dos avec du biceps, jeudi, on prend off, vendredi, ça va être des épaules avec des triceps et samedi, un full body, dimanche, off. So guys, j'espère que cette vidéo-là va vous plaire. Surtout, n'oubliez pas à partager cette vidéo-là, enregistrez-la pour plus tard et répétez ce que je fais et adaptez-la à vous. Adaptez-la à vous selon vos forces physiques, selon votre force. Ne suivez pas toutes les charges que je mets. Mettez la charge qui vous convient. Si vous soulevez plus, mettez plus. Si vous soulevez moins, mettez un moins. Parce que l'objectif là-dedans, c'est vraiment de vous respecter, vous. Au courant de tous mes entraînements, guys, j'ai pris des pré-workouts. Puis tous ces pré-workouts-là viennent de chez Yummy Sport. Donc, pour toutes les personnes qui veulent goûter, acheter des produits Yummy Sport, guys, vous avez un code qui vous donne un 15% de rabais. Le code est juste là, Benji15 pour un 15% de rabais valable seulement en ligne. Donc, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil. Le lien pour aller visiter le site de Yummy Sport est dans ma bio. Donc, le code Benji15 pour un 15% de rabais. Gâtez-vous, guys. Gâtez-vous, c'est pour vous autres. Et aussi, il y a eu Castle Crew avec leur chandail, le centre MSS avec leur chandail. So, allez visiter, allez donner de la force, guys. Et voilà. So, sans plus tarder, guys, je vous dis bonne vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager surtout cette vidéo-là. Et let's get it. Pour ma première journée d'entraînement, qui est un quad day, je commence par m'étirer parce que mon premier exercice, c'est un exercice polyarticulaire qui demande beaucoup d'énergie. Donc, il faut bien s'étirer au début pour éviter toutes les blessures et surtout préparer le corps à faire cet exercice qui est quand même demandant pour le corps. Donc, comme vous l'aurez deviné, l'exercice en question est le squat à la barre. Je commence avec une plate pour m'échauffer, pour préparer mon corps à faire cet exercice. Et ensuite, j'augmente à chaque série d'une plate pour aller jusqu'à mon maximum. Et à ma dernière série, je fais un drop set. Comme deuxième exercice, j'enchaîne avec des fentes, un exercice polyarticulaire aussi qui cible plusieurs groupes musculaires en même temps mais qui est très négligé. Donc des fentes au poids du corps, j'ai fait 16 pas aller, 16 pas retour x 3. Comme troisième exercice, pour venir vraiment cibler l'extérieur de mes quads, je viens prendre cette machine-là, je commence avec une plate, je fais un 10 à 15 répétitions, je donne tout ce que je peux, en plus je rajoute une plate de plus et je viens chercher mon maximum. Mon maximum à chaque fois. Donc à chaque exercice, il faut vraiment que tu ailles chercher ton maximum. Comme quatrième exercice, je viens enchaîner avec des leg extensions. Des leg extensions, c'est un des meilleurs exercices pour cibler tes quads, pour définir surtout les muscles de tes quads et pour bien les séparer. En combinaison, j'ai fait mon leg extension en superset avec des exercices de mollets. Donc, j'ai commencé avec des mollets poids du corps et ensuite, je finis avec cette machine-là de mollets. Voici pour ce qui est du leg day. Yo, what up? On se retrouve aujourd'hui pour la journée 2 de mon split de la semaine. Donc, guys, hier, on a fait un big leg day et encore, honnêtement, j'ai mal aux jambes. J'ai vraiment mal aux jambes là. Je suis raqué de mon leg day. So, aujourd'hui, guys, pour mon chest day, la journée 2, c'est le chest. Donc, on va focus chest. Puis, je fais toujours 2 exercices d'épaule à la fin de mon entraînement de chest. Parce que là, j'entraîne juste chaque partie une fois semaine. Puis là, je le dis, puis je vais le répéter encore plus tard. Si tu veux gagner, si ton objectif c'est de gagner de la masse musculaire, faut au moins que tu aies 2 fois d'entraînement du même muscle par semaine. Fait qu'il faut au moins que tu entraînes le même muscle 2 fois par semaine si tu veux avoir du développement au niveau masse musculaire. Si tu veux maximiser tes chances de gagner de la masse musculaire, il faut que tu entraînes chaque partie au moins 2 fois. Mais moi, j'allais parler en lingala, mais moi, étant donné que cet été, je suis plus en stabilisation, ben, j'entraîne chaque partie une fois semaine, puis je fais du HIIT là-dedans qui est comme un retour parce qu'il y a un style de full body. Puis voilà. So, aujourd'hui, pour mon chest day, guys, je vais prendre du fluffy sour peach. Donc, Benji 15, by the way, pour un 15% de rabais en ligne sur le site de Yummy Sport. Mais sour peach,
Fluffy, 150 mg de caféine, puis du EAA que je vais prendre pendant mon entraînement. Puis dans ça, ben, je vais aller mettre de la glace. Parce que de la glace, dans du pré-workout, je l'ai essayé, puis c'est vraiment bon. Pour ma journée 2 qui est un chest épaule, je viens commencer mon entraînement avec un bon pec deck. Le pec deck, c'est un très bon exercice. Pourquoi? Parce que ça vient rassembler le plus de sang possible dans ton chest afin que ton chest soit pompé dès le départ et par la suite, tu vas pouvoir aller faire des exercices qui vont pouvoir étirer ton chest au maximum. Donc, je commence par 4 séries de 12 répétitions de pec deck et ensuite, comme deuxième exercice, je vais enchaîner avec du bench press decline. Fait que juste avec la barre, je me suis échauffé, j'ai préparé mon corps à vivre cet entraînement-là et j'ai commencé avec une plate, j'ai fait 12 répétitions et j'ai rajouté une plate, j'en ai fait 10 et par la suite, j'ai rajouté un 25 pour venir faire un 6 répétitions. Donc, j'ai fait 12 répétitions pour ma première série, 10 répétitions pour ma deuxième et ma troisième série et 6 répétitions pour ma quatrième série. Puis je finis ça avec un bon drop set. Donc à ma quatrième série, j'ai baissé mon poids et je suis allé chercher le maximum de répétitions que je pouvais faire sans un spot. Comme troisième exercice, je viens faire cette machine de bench incline. Peut-être vu de même, ça paraît pas, mais la machine est faite en sorte que tu pousses ton poids vers le haut, ce qui fait que ce qui est vraiment ciblé principalement, c'est ton upper chest. Cet exercice-là travaille principalement le upper chest, mais ça vient aussi cibler à la même occasion l'ensemble de ton chest. Donc comme d'habitude, tu pousses, tu pousses, tu pousses jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle et à ta dernière série, tu viens faire un drop set. Comme quatrième exercice, je viens chercher une poulie, je passe la corde entre mes jambes et je viens tirer le poids vers le haut tout en gardant mes paumes de main vers l'extérieur. Cet exercice-là travaille principalement le upper chest, mais aussi la partie avant du deltoïde. Pour m'achever bien comme il faut, je viens travailler en isolation. Encore avec la même poulie, je mets un poids très léger pour venir contrôler mon mouvement, pour venir bien les sentir contractés dans mon chest. Donc, je viens travailler cet exercice-là, 10 répétitions x 4. Je finis donc mon entraînement de chest-épaule avec le lever latéral pour venir travailler mes épaules comme il faut. C'est un exercice très efficace. Étant donné que ce n'est pas un entraînement principalement d'épaules, je viens juste faire un exercice de lever latéral, 4 séries de 12 répétitions et that's it. Jour 3, dos et biceps. Donc, je commence mon entraînement avec des étirements, les classiques. Je fais des rotations d'épaules pour venir échauffer, étirer mes épaules parce que ça me sert pour mes mouvements. Ensuite, j'enchaîne avec mes 2 premières séries que j'ai commencé avec 3 plates. 3 plates de 45 pour mes 2 premières séries. Ensuite de ça, je viens rajouter du poids. Une plate de 45 de plus et une plate de 25 pour venir faire mes 2 dernières séries. Donc, je fais 4 séries de cet exercice de lat pull down. Quand je vois que le poids commence à être trop lourd, je fais un bras à la fois pour venir isoler mon mouvement et me concentrer vraiment sur la contraction de mon dos. Ensuite, comme deuxième exercice, je viens faire le T-bar. Donc, même chose, je commence avec 2 plates parce que c'est comme ça que je m'allume. Donc, mes 2 premières séries, ça se fait avec 2 plates. Je fais 10 à 12 répétitions. Et ensuite de ça, je viens rajouter une 3e plate et je fais ma 3e série et ma 4e série. Comme 3e exercice, je viens faire ce tirage de poulie haute. Donc cet exercice-là, j'aime vraiment beaucoup parce que ça vient accentuer le dessin de ton dos. Donc il faut vraiment s'assurer de se pencher vers l'avant pour faciliter l'étirement complet du dos et pousser jusqu'au niveau de la hanche. Ensuite, comme dernier exercice de dos, je viens faire cet exercice de roast.
C'est une bonne variante de row que j'aime bien faire à la fin pour venir juste travailler mon dos le plus fort possible. Parce que cet exercice-là te permet autant d'étirer ton dos que de le contracter. Fait que je trouve vraiment que c'est un exercice très efficace pour finir ton entraînement. Et pour la partie biceps, je commence par les exercices les plus basiques au monde. Donc, je fais du biceps curl. Je commence par une prise en supination parce que là, je vais vraiment venir contracter. C'est exactement la même affaire que si tu le faisais, mettons, avec une barre libre. Mais moi, j'aime bien le faire avec la poulie parce que ça m'aide avec mon mouvement. Et ensuite de ça, je fais la même chose, le biceps curl, mais reverse, avec une prise en pronation. Comme ça, je viens vraiment travailler l'autre côté avec le fascial extérieur là, de mon biceps. Ensuite de ça, quand tu travailles des biceps, j'aime toujours finir avec cet exercice-là pour travailler mes avant-bras parce que c'est très efficace de travailler tes avant-bras. Ça va t'aider à gagner beaucoup plus de force et à être plus efficace quand tu fais des exercices de pull. Pour ma journée 4, épaules et triceps, je vais commencer par travailler mon arrière d'épaule parce que j'ai un gros retard avec mon arrière d'épaule. Puis ça, c'est un conseil que je donne à toutes les personnes qui s'entraînent. Donc, c'est vraiment de commencer par les parties avec lesquelles vous avez un peu plus de la misère. Donc, vous faites 4 séries de cet exercice-là, super efficace, 12 répétitions chaque. Et pour l'exercice numéro 2, tu viens faire des développés militaires avec haltères. Ça, c'est un exercice très basique, mais qui va venir travailler et faciliter la rondeur, la création de la rondeur au niveau des épaules. Comme tous les exercices où on doit travailler en charge lourde, moi, je commence toujours avec des poids très légers pour venir avertir mon corps que je vais lever lourd, que je suis en train de faire de l'exercice. Donc là, tu commences léger et tranquillement, pas vite, tu augmentes jusqu'à ton maximum. Mais quand je dis ton maximum, tu vas faire un minimum de 6 répétitions. Donc moi, avec mon gros poids, avec mon plus lourd poids, je viens faire 6 répétitions. Et par la suite, je ne l'ai peut-être pas filmé, mais j'ai fait un drop set après cet exercice-là. Donc après cette série-là, j'ai fait un drop set sans prendre de pause, j'ai diminué mon poids et j'ai rajouté un 10 répétitions pour bien finir cet exercice. Comme troisième exercice, je prends un banc, je l'incline à 45 degrés et je me couche dessus, je prends une barre libre et je viens faire des levées frontales. Le fait que tu sois couché de cette façon-là sur le banc va faciliter l'activation de ton devant des deltoïdes, ce qui fait en sorte que tu les travailles de façon beaucoup plus efficace que si tu étais juste debout ou assis sur un banc. Donc, couché comme ça sur le ventre et un peu en inclinaison avant, puis tu lèves ta barre libre pour faire tes levées frontales est beaucoup plus efficace. Comme quatrième exercice, un classique des épaules, je viens faire des levées latérales. Donc, je prends des haltères, pas très lourds pour venir vraiment compléter mon mouvement, contrôler ma charge autant à la montée qu'à la descente pour venir bien travailler mes épaules. Cet exercice-là facilite vraiment la rondeur aussi. Donc, ça va venir travailler ton épaule, puis t'aider à les développer et donner un look beaucoup plus efficace à ton épaule. Et pour finir cet entraînement en beauté, pour ma partie triceps, j'ai fait des classiques, j'ai fait des push-ups un peu surélevés, j'ai fait des push-ups et ensuite de ça, je me suis mis en position chaise et j'ai fait aussi des chaises. Donc, 4 séries d'un superset, push-up et chaise, 12 répétitions chaque et l'entraînement fini en beauté.